Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la news et l'état de Tilsit. Cette semaine, ce sera la paracha de Acharemot, une paracha tragique puisque nous avons lu le décès des fils d'Aaron, Nadav et Avihu, et juste après, donc Moshe s'adresse à son frère, lui adresse quelques mots de condoléances et ensuite, d'après certains commentateurs, il tire la leçon de l'erreur qui a été commise par les fils de Nadav et Avihu et il dit à son frère de faire attention. Il lui dit que à partir de maintenant, que plus personne ne devra entrer dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation, sans qu'il n'y ait été invité, c'est-à-dire sans qu'il y ait au-dessus de la tente d'assignation une colonne de nuée. Et il y a également une sorte de rituel à accomplir. Il y avait également une sorte de rituel à accomplir. Il devait venir avec un encensoir et avec n'entrer dans cet endroit qu'à condition qu'il y ait de l'encens qui brûle et donc de l'encens qui produirait une fumée et de pouvoir entrer dans cet endroit avec de la fumée. Chose qui paraît un petit peu étrange, voire occulte. Pourquoi est-ce que on aurait besoin de faire brûler de l'encens? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'enfumer la pièce pour pouvoir entrer? Quel est le symbole de la fumée en l'occurrence? Et surtout, pourquoi est-ce que Dieu dit à Aaron et à ses descendants, les Kohanim, les prêtres, qu'ils ne pourront entrer qu'à partir du moment où ils verront un signal de fumée qui sera sur la tente, donc qui représente la présence de Dieu, et ensuite qu'ils ne pourront y entrer que s'ils ont donc cet encensoir qui produit le même de la fumée. La nuée en question, le nuage de fumée qui se produit, peut correspondre à deux choses. D'abord, quelle est la symbolique de ce nuage de fumée, de la fumée de manière générale? Le nuage, il correspond à cet amas de matière, de brume, qui va être dans le ciel. Et donc, que se passe-t-il dans cette tente d'assignation? Eh bien, ce qui est dans le ciel descend sur terre. Il y a un nuage qui va descendre sur cet endroit-là. Comme s'il y avait une sorte de concentration du céleste dans un endroit terrestre. Et à partir de ce moment-là, il faut que le terrestre rejoigne le céleste. Eh bien, il faut qu'il y ait un nuage qui se crée de matériaux de la terre, c'était de l'encens. De l'encens, c'était différentes herbes odoriférantes, parfois des herbes qui avaient une très bonne odeur, mélangées avec des herbes qui avaient une très mauvaise odeur, afin que tout le monde, les herbes représentant le peuple d'Israël, toutes les herbes, les mauvaises herbes comme les bonnes herbes, puissent eh bien, se mélanger. Et ensuite, eh bien, c'est la vision de ce mélange des intentions qui va créer donc un nuage, une nuée, de la fumée, c'est-à-dire qui va élever de la fumée, c'est-à-dire qui va donner une vision de ce que c'est Dieu, mais non pas du haut qui descend sur terre, mais de la terre qui monte vers le haut. Et finalement, la rencontre du Kohen qui représente les bénis Israël ne pouvait se faire qu'à partir du moment où le céleste, le divin, les cieux rejoignent la terre. Donc les cieux descendent sur terre et la terre, tous les matériaux végétaux vont brûler, donc créer un nuage qui va monter vers le ciel. Et c'est ça que Moshe dit à son frère Aaron, sache de quelle manière est-ce qu'il va falloir que tu pourras entrer dans cette tente pour pouvoir, au moment donc, du jour de Kippour, communiquer au nom du peuple auprès de Dieu, c'est en portant ses intentions, en faisant en sorte que le ciel et la terre se réunissent, en faisant en sorte que Dieu puisse être complètement en phase, que le béné Israël soit complètement en harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que c'est justement cette idée de la fumée? Eh bien, la fumée, c'est en même temps la présence de quelque chose, c'est-à-dire une matière, la présence de matière visible, mais en même temps invisible. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas palper. Il y a une fumée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je vois, mais je vois à travers, je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas l'attraper. Et ça, c'est précisément eh bien, ce que Dieu demande. C'est que savoir qu'il y a quelque chose, tout en sachant qu'on ne peut pas l'attraper, qu'on ne peut pas y accéder, qu'on ne peut pas le comprendre, l'englober, le percevoir complètement, mais demander à ce que
eh bien, cette enveloppe, cette fumée, soit enrichie par la fumée qui vient d'en bas. Dieu demande au béni Israël que ce soit eux qui définissent également ce en quoi ils croient. Eh bien, il y a le Dieu qui descend sur terre et il y a également le Dieu qui est le béni Israël, donc la terre, qui s'élève vers le ciel. Et c'est la rencontre de ces deux choses, c'est-à-dire de la croyance des hommes qui va s'élever et de Dieu qui décide, qui choisit de descendre sur terre, qui va faire en sorte de pouvoir, le jour de Yom Kippour, créer un tout harmonieux qui va permettre une symbiose parfaite et finalement l'expiation des fautes. C'est uniquement par le biais de la symbiose des gens, la symbiose des genres, la symbiose de l'ensemble de la nature que pourra arriver à se créer cette harmonie dont nous désirons ardemment l'arrivée par le biais du Mashiach. Ce en quoi on espère, ce en quoi le peuple juif espère, c'est l'arrivée d'une ère, d'un Messie en fait, d'une personne, mais d'une ère qui représente un tout, qui puisse arriver à faire en sorte que le monde ne soit plus dans la nécessité d'exister chacun de son côté pour lui-même, mais d'exister dans la complémentarité. Et cette nuée qui monte, ce nuage qui descend et qui se mélange ensemble pour pouvoir communier et communiquer, c'est par ce biais-là que l'harmonie va se créer. Eh bien, faisons en sorte que la paracha d'Acharimot et finalement le décès des fils d'Aaron n'ait pas été vain. Eux qui ont voulu justement faire intervenir un feu de l'extérieur pour pouvoir enflammer pour enflammer en fait le korban, pour enflammer l'autel, eh bien que cette volonté ne soit pas oubliée et que nous tous aujourd'hui puissions œuvrer pour la fumée d'autrui, c'est-à-dire pour la création de l'autre, pour l'harmonie avec l'autre et non pas pour le feu dévorant. Cela, c'est le vœu qui est formulé au tout début de la paracha d'Acharimot et c'est sur cela que nous méditerons également ce soir pour le cours de pensée juive à 19h30. Shabbat shalom à tous et à très bientôt pour une nouvelle newsletter.